Dybala.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour avec le focus du jour qui concerne le Bayern Munich. L'été est animé en Bavière et ça risque d'être chaud jusqu'à la clôture du marché, surtout pour le dossier Harry Kane. Le club allemand n'entend pas abandonner malgré le premier refus de Tottenham. Le Rekordmeister a tenté une nouvelle offensive d'après Sky Sport Germany. Le Bayern Munich aurait fait une offre de 80 millions d'euros fixes auxquels s'ajouteraient des bonus pouvant faire monter la note. Pour ce qui est d'Harry Kane, sa volonté serait bien de rejoindre la formation allemande pour s'offrir un nouveau défi et la direction allemande a accéléré le tempo pour le recrutement de Kyle Walker. Selon les informations de Bild, le joueur doit donner sa réponse dans les prochains jours à City qui essaye de le convaincre de rester. De son côté, Munich propose un contrat de 3 ans au joueur de 33 ans. Le Bayern a aussi ciblé le nouveau remplaçant de Manuel Neuer. Le champion d'Allemagne est sous le charme de Georgi Mamardashvili qui cartonne avec Valence. Attention, Chelsea, Manchester United et Tottenham sont aussi sur le coup, mais c'est une priorité du Bayern car Yann Sommer veut partir, tout comme Alexander Nübel. Le transfert le plus imminent en Bavière, c'est celui de Kim Min-jae. Les Bavarois auraient levé l'option d'achat du joueur du Napoli selon Sky Germany. Le défenseur central va coûter 50 millions d'euros au Bayern. Il faut aussi faire un peu de ménage dans le vestiaire. Thomas Tuchel ne serait pas contre un départ de Goretzka, à en croire les informations du média bavarois TZ. Sadio Mané aussi est poussé vers la sortie selon la presse allemande. Il reste le cas Benjamin Pavard. À 1 an de la fin de son contrat, le Français a prévenu ses dirigeants qu'il ne souhaite pas prolonger. Il se cherche un nouveau club, mais aucune offre n'a été faite pour l'instant. Dans le reste de l'actu, le FC Barcelone aurait de nouveau refusé de rapatrier Neymar selon Mundo Deportivo. Le Brésilien a été proposé au Barça cet été, comme cela avait été indiqué par plusieurs médias. En revanche, le journal espagnol nous dévoile les raisons pour lesquelles le Barça et Xavi ont recalé le Brésilien. Il y a des raisons financières, premièrement, qui sont évidentes au vu de la situation actuelle du champion d'Espagne, puis les affaires qui ont mené les deux parties en justice ces dernières années n'aident pas. Et le Barça veut construire son avenir autour d'autres joueurs dont son compatriote Vitor Roque. Mais surtout, le Barça estime que l'arrivée du Parisien pourrait enflammer le vestiaire et pas en bien. Alors que le groupe barcelonais se porte bien et est présenté comme très uni, la direction redoute que Neymar vienne gâcher tout ça et poser des problèmes. Et son collègue Kylian Mbappé continue à faire parler de lui. Après avoir passé quelques jours au Cameroun, le Français va se rendre en Algérie. Questionné par la presse locale, la mère de Mbappé a assuré que son fils se rendrait dans le pays des Fennecs. Il est important pour nous de visiter ces pays d'origine, à savoir le Cameroun et l'Algérie. Il est français et fier de l'être, mais aussi fier de ses racines. On va parler un peu de Ryan Cherki maintenant, car d'après le média Defensa Central, Newcastle est passé à l'attaque pour le joueur formé à l'OL. Les Magpies ont ainsi proposé un peu plus de 20 millions d'euros à leurs homologues lyonnais, un montant encore assez faible au vu des prix pratiqués sur le marché, puisque les joueurs d'un tel talent sont actuellement vendus à des prix bien supérieurs, surtout qu'il a encore 2 années de contrat. Le média précise en plus que c'est Zinedine Zidane qui a conseillé le joueur à la direction du club anglais. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour. Pensez-vous que Ryan Cherki a les moyens de s'imposer avec une autre équipe que l'OL? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé si Warren Zaïre-Emery doit aller au Borussia Dortmund. Gros conflit en commentaire, vous êtes totalement partagé à ce sujet. On reste en Angleterre. Paulo Dybala était présent ce week-end sur le paddock de Silverstone pour assister au Grand Prix de Grande-Bretagne en compagnie d'autres stars comme Thiago Silva, et le défenseur brésilien a profité de l'occasion pour convaincre la Joya de rejoindre les Blues. Voici ce qu'il a déclaré au micro de Sky Sport. Je l'ai vu dans le paddock, normalement lui et moi parlons en espagnol ou en portugais. J'étais content de le voir ici parce que j'ai lu des informations selon lesquelles il pourrait venir à Chelsea. S'il vient, je ne sais pas, je lui ai demandé mais il n'a pas encore voulu me le dire. J'aimerais beaucoup l'avoir à Chelsea, c'est un joueur de classe mondiale, cela aiderait beaucoup s'il venait. Pour rappel, Dybala dispose d'une clause libératoire dans son contrat lui permettant de quitter l'AS Roma pour seulement 12 millions d'euros. Et c'est parti pour les informations exclusives Foot Mercato, accrochez-vous bien, on en sait un peu plus sur l'avenir de Romelu Lukaku. L'attaquant belge est déjà de retour à Chelsea après son prêt d'1 an du côté de l'Inter.
Il ne devrait pas rester chez les Blues, sa destination de prédilection c'est l'Italie. Selon nos informations, l'AC Milan et la Juventus ne sont pas intéressés par le Belge. L'AC Milan préfère Alvaro Morata et en a fait sa priorité pour l'attaque. De son côté, la Juve n'a pas les moyens de recruter des joueurs cet été et tentera uniquement des joueurs libres pour se renforcer. Puis Fado Ballo-Touré tient 3 nouveaux courtisans. Selon nos informations, Bologne, le Werder Brême mais également Everton sont sur le coup pour récupérer le champion d'Italie 2022 sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Milan. Il y a quasiment une semaine, nous vous révélions que le club turc de Fenerbahçe s'était immiscé dans les discussions pour tenter de récupérer Alexander Djiku. Et bien d'après nos informations, un accord est proche d'être trouvé entre les deux parties. Le club turc veut boucler ce dossier rapidement et un rendez-vous est d'ailleurs en cours pour finaliser une bonne fois pour toutes ce dossier. Mais Nottingham Forest est aussi sur le coup. D'après nos informations, l'écurie anglaise a trouvé un accord autour d'un contrat de 4 ans avec Alexander Djiku. Malgré cela, le Fener est encore en tête sur ce dossier. Comme nous vous le révélions le mois dernier, le rock défensif franco-congolais, formé au PSG, souhaite revenir en France cet été. Cela tombe bien, plusieurs clubs se sont manifestés concrètement. L'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux sont séduits par le profil du joueur de 27 ans. Grenade en Espagne mais aussi le Panathinaikos en Grèce sont également sur ses traces. Très beau coup de la part de Clermont Foot. Selon nos informations, le club français a trouvé un accord avec le FC Bâle pour récupérer Andy Pellemar pour une somme avoisinant les 3 millions d'euros. Pilier de la formation suisse, le défenseur de 22 ans dispose d'une polyvalence certaine puisqu'il est capable d'évoluer en tant qu'arrière gauche, défenseur central ou encore milieu défensif. Si nous vous évoquions dernièrement un intérêt de l'AS Monaco, Newcastle ou encore Arsenal pour Eli Wahi, maintenant d'après l'équipe, Chelsea s'est positionné sur le joueur français de 20 ans et devrait dégainer cette semaine une première offre auprès du MHSC qui n'attend pas moins de 30 millions d'euros pour céder son protégé, sous contrat jusqu'en juin 2025. Si les Blues sont à la manœuvre dans ce dossier, nous sommes en mesure de vous informer qu'il s'agit d'une opération destinée à renforcer le Racing Club de Strasbourg. Tant qu'on parle des Alsaciens, Abakar Silla a déjà donné son accord au Racing pour un transfert. Les Strasbourgeois n'ont plus qu'à se mettre d'accord avec le club Bruges. Les deux clubs sont en négociation avancée selon nos informations. Dans les officiels du jour, Andy Delors prend la direction du Qatar. Comme pressenti ces derniers jours, l'attaquant algérien évoluera désormais sous les couleurs d'Oum Salal pour les 2 prochaines saisons. Le club qatari, qui est tombé d'accord avec le FC Nantes pour un transfert à la hauteur de 2,5 millions d'euros, a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter. Ce dimanche, l'Union Berlin a annoncé l'arrivée de Brendan Aronson en prêt jusqu'en fin de saison. Capable de jouer en tant que milieu offensif axial ou sur les ailes, le jeune international américain va découvrir la Bundesliga alors qu'il avait évolué au RB Salzbourg entre 2020 et 2022. L'Olympiakos annonce le départ de Mathieu Valbuena. Le milieu offensif de 38 ans vient de finir un passage remarqué du côté de la Grèce qui s'est fendu d'un très bel hommage envers le français sur ses réseaux sociaux. Légende du football ukrainien du Shakhtar Donetsk, Andriy Piatov prend sa retraite. Âgé de 39 ans, le gardien qui était devenu depuis 3 ans la doublure d'Anatoly Troubine a décidé de raccrocher les crampons et de ranger ses gants. Joli renfort dans l'entrejeu pour l'Atalanta. L'ADA a décidé de miser sur le français Michel Adopo qui débarque en provenance du Torino librement. Il a signé pour 4 ans. Pour bien terminer cette édition, voici l'image du jour. On peut voir Théo Hernandez qui profite de ses vacances. Il est hyper à l'aise sur un kitesurf, bière à la main. Bonne soirée tout le monde et à demain pour un nouveau JT.